Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du prochain halving du Bitcoin. Est-ce le début du bull run pour le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, le Ripple? La question est posée. Vous allez comprendre l'analyse que nous allons faire dans cette vidéo pour vous. Nous allons parler de bien d'autres choses, comme vous le savez, dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Bitcoin, Ethereum, BNB et Ripple, mon frère, ma soeur. Donc, abonne-toi rapidement si tu n'es pas encore abonné. Active toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, avant de commencer la vidéo, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui reste toujours indécisif. Attention, le Bitcoin reste toujours indécisif. Et que se passe-t-il concrètement? Que pourrait-il arriver avec le Bitcoin? Alors, on va commencer avec cette information. Cette information, ça va être très intéressante. Je dis très intéressante en quel sens? Au sens où on dit Satoshi Nakamoto est un agent du gouvernement des États-Unis. Les recherches l'ont révélé. Voilà donc, les gars, est-ce que vous croyez à ça? Sincèrement, de vous à moi, est-ce que vous croyez que Satoshi Nakamoto peut être un espion du gouvernement américain? Qu'est-ce que tu penses? Et on dit simplement que selon les recherches, et quand ils ont creusé en profondeur, c'était un agent du gouvernement américain qui travaillait à l'agence de l'intelligence du département de la défense à la NASA. Alors donc, ça commence par être bizarre cette affaire-là. Parce que nous savons que Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, on ne sait pas si c'est un groupe de personnes, ou c'est une personne, nous ne savons pas, ça reste toujours un mystère dans notre écosystème. Aujourd'hui, qu'on nous dise que ce dernier peut être un agent de l'intelligence américaine, bon, ça peut être vrai, parce que les gars, franchement, moi je dis ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Mais quand on analyse très bien, on ne le connaît pas, parce que la personne s'est bien cachée, ou ces personnes-là se sont bien cachées, parce que ces personnes savaient qu'en lançant cette technologie de la blockchain, en lançant cela, ça va créer un impact économique. Et vis-à-vis de cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre caché pour vivre longtemps. Ou peut-être Satoshi Nakamoto, il est mort, on ne sait pas. Il est vivant, on ne sait pas. Son adresse, l'adresse où il avait les premiers bitcoins, il a donné tout cela à certaines personnes qui étaient avec lui. Et là, il a donné tous les accès nécessaires. Et là, il a disparu. Il n'a pas voulu la gloire. Parce qu'il sait que cette gloire va entraîner sa chute. Cette gloire va entraîner sa mort. Ah oui, les gars, il faut être très prudent. Très prudent. Même avant, bien avant même le Bitcoin, il y avait certains projets qui se lançaient déjà. Mais c'était des projets centralisés. Alors, Satoshi Nakamoto, le groupe de personnes, la personne a pris cela et l'a décentralisé sur l'algorithme. Et là, c'est bon, c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Alors, parlant du Bitcoin, savez-vous ce qui se passe avec le Bitcoin? Attention, on va arriver sur le halving. Mais avant de parler du halving, du prochain bull run, du prochain bull run peut-être, de certaines crypto-monnaies, savez-vous cela? Peut-être l'information vient de tomber et nous vous informons directement. MicroStrategy, qui est l'une des grandes entreprises qui a déjà plus de 150 bitcoins, a acheté encore 5445 bitcoins. Les gars, je ne comprends pas. Est-ce que toi tu arrives à comprendre? Les gars ont déjà plus de 100 000 bitcoins. D'accord? Mais ils continuent d'acheter encore des bitcoins. Ils ont investi encore 147 millions, presque arrondissant à 150 millions de dollars pour acquérir le bitcoin à un prix de 27 000 dollars. Les gars, actuellement on voit le bitcoin à 26 000 dollars. Non mais franchement, c'est ce que je ne comprends pas. On nous parle de l'offre et la demande. On nous dit quand les gens achètent plus le bitcoin, alors le bitcoin va valoriser. Alors, quelqu'un qui va acheter 150, presque 5000 bitcoins, selon l'équivalent de 150 millions de dollars, ou bien c'est ce qui a entraîné la montée récente un peu du bitcoin à 27 000 dollars, et c'est maintenant qu'ils viennent nous informer qu'ils ont acheté. La question est posée. Vous voyez un peu comment c'est bizarre? C'est très bizarre. Les gens achètent le bitcoin et le prix du bitcoin descend. Les gens achètent le bitcoin et le prix du bitcoin descend. L'information vient de tomber. L'information vient de tomber. On dit que ça a acquéri encore plus sa quantité
plus sa quantité a acquis encore, je crois bien, ils nous disent hier. Hier ou avant-hier, je ne sais même pas quoi. Ils ont acheté le Bitcoin à 27 000. Donc le Bitcoin est en perte actuellement. Donc ils vont courir pour vendre. Parce que bon, s'ils ont acheté ça à 27 000 dollars et actuellement c'est à 26 000 dollars, ils ont déjà perdu 1 000 dollars sur chaque Bitcoin acheté. Et là, ils ont perdu plus de combien? Et 5 millions de dollars. Je ne sais pas. Donc ça fait peur. Ils vont courir pour vendre. Les gars, est-ce que ces personnes achètent pour vendre rapidement comme toi et moi nous le faisons? Ou bien ces personnes-là achètent le Bitcoin sur le long terme? Alors, on va parler rapidement d'une information aussi qui est importante face à Ethereum. Les gars, vous voyez un peu ce qui se passe. Actuellement, là, on nous dit le fondateur d'Ethereum, Vitalik, a envoyé 400 Ethereum, selon l'équivalent de 600 000 dollars, plus d'un demi-million de dollars. La dernière fois, il avait envoyé 300, maintenant il envoie. Donc, ça fait un peu arrondissant à 1000 Ethereum. Donc, il ne fait que vendre. Et il ne fait que vendre les Ethereum. Donc, lui ne croit plus en son projet. Donc, le fondateur d'Ethereum, lui, il a désisté d'Ethereum. Et il a envoyé ces Ethereum-là où? Sur Coinbase. Les gars, pourquoi toujours Coinbase? Vous allez voir que c'est difficile. Vitalik utilise Binance. Mais il préfère utiliser Coinbase. Or, nous savons que c'est un citoyen de naissance russe. Or, les gars, franchement, il utilise Coinbase. Donc aujourd'hui, bon, il n'est plus en Russie, d'accord? Mais il a sûrement d'autres nationalités. Il était récemment en Argentine où il disait ceci. Pour ceux qui ont regardé, ceux qui sont des fidèles abonnés et ne ratent aucune de nos vidéos, on a parlé de cela dans cette vidéo et dans celle-ci. Alors donc, si tu rates les vidéos, alors tu rates des informations importantes. Je ne peux plus revenir sur ces informations-là. Alors, nous sommes en train de voir quelque chose. Oui, nous sommes en train de voir quelque chose. Au moment où on ne trouve pas le fondateur du Bitcoin, au même moment, le fondateur d'Ethereum est en train de vendre. Et quand il vend, ça sème la panique. Les gens disent qu'il doit vendre. Je te dis, il ne doit pas vendre. Les gars, Ethereum est un projet robuste. Alors, regardons rapidement le prix d'Ethereum. Ethereum est un projet robuste. Quand je parle de projet robuste, un projet consolidé. Et ce projet-là a besoin, que vous le voulez ou pas, a besoin plus d'argent afin de soutenir sa fondation. Et pour cela, récemment, il y avait une actualisation, peut-être tu ne sais pas, une actualisation qui a fait que, voilà, sur le testnet, je crois bien, qui n'a pas marché. Donc, il doit tester beaucoup de choses avant de lancer ça sur le mainnet. Donc, c'est tout à fait, voilà, bon, je peux dire, normal que l'équipe d'Ethereum puisse vendre. Et on dit c'est le fondateur d'Ethereum. Moi, je ne suis pas contre ça. S'ils vendent pour faire face aux dépenses, on est en train de montrer ici comment ils sont en train de vendre les Ethereum. S'ils vendent pour faire face aux dépenses qui sont nombreuses, qui sont vraiment exorbitantes, afin de consolider l'écosystème, alors pourquoi ne pas vendre? Pourquoi ne pas vendre? Alors, il faut vendre. Moi, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça, franchement. Il faut vendre, Vitalik, il faut vendre pour consolider ton écosystème. Alors, maintenant, revenons-en sur Ripple. Les gars, Ripple, oui, avant de parler du halving, on va parler des informations très importantes concernant le halving, mais on commence par parler de ces projets-là. Nous avons vu tout à l'heure Ethereum. Tout à l'heure, on a vu Ethereum qui a fait oui, je crois bien, un volume de journalier de, oui, 126%. Oui, 126%. C'est-à-dire les gens vendent et les gens achètent. Regardons maintenant sur Ripple. On va parler de Ripple maintenant. Le Ripple, on va parler du halving. Attention, une information très importante sur le halving que tu dois savoir. Si tu n'as pas regardé cette vidéo jusqu'à la fin, alors mon frère, ma soeur, tu vas faire bloco. C'est-à-dire que tu vas taper poteau. Alors, on nous parle de ceci, on nous parle de quoi? On nous parle de Ripple. Ripple, regarde, Ripple actuellement a fait un volume de presque 96%. Et on nous dit ceci dans cet article. Combien de Ripple faut-il acheter pour s'enrichir avec Ripple? Les gars, nous savons Ripple, c'est la monnaie en quelque sorte qui vient résoudre des problèmes des banques. Mais ça ne veut pas dire, comme on a dit aujourd'hui dans le groupe VIP, ceux qui ne savent pas, nous avons un groupe d'investisseurs fermé où nous avons lancé un petit débat aujourd'hui. C'est pourquoi c'est très important de faire partie de ce genre de groupe. Si tu ne fais pas encore partie de ce genre de groupe, ce groupe qui te permettra
d'avoir une vision ample sur ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, nous allons parler un peu de Ripple aujourd'hui. Le Ripple ne va pas changer le Bitcoin. Le Ripple, en quelque sorte, c'est la monnaie, c'est le projet, attention, le projet qui peut être adopté par les banques qui vont peut-être rentrer en faillite ou qui sont déjà en faillite pour l'émission de CBDC, mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement, le Ripple, en quelque sorte, serait adopté. Attention, c'est deux choses bien différentes. Les gens disent non, le Ripple, oui, le Ripple a un gros problème avec la SEC américaine. Mais ça n'a pas tué le projet Ripple. Le Ripple continue d'avoir d'autres partenariats de gauche à droite. Mais il y a l'entreprise Ripple qui déniche des contrats, qui décroche des contrats, des gros contrats dans certains pays, avec certains États. Mais ces contrats-là ne veulent pas dire que l'adoption de Ripple serait obligatoire et serait inédite. Attention. Ça, c'est concernant le Ripple. Parlons maintenant de BNB avant de parler du halving. Le halving qui va lancer le bull run. On va parler de cela. Alors, le BNB, nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le BNB, on nous dit simplement qu'il y a plus d'1 million de personnes qui utilisent la Binance Smart Chain tous les jours. C'est le CEO de Binance qui dit. Plus d'1 million de personnes utilisent la blockchain Binance Smart Chain tous les jours. Pour les transactions, pour créer, lancer les smart contracts, pour lancer les NFT, pour lancer les projets DeFi, etc. Donc, plus d'1 million de personnes utilisent la blockchain Binance Smart Chain pour faire quoi? Pour l'utilité, pour son utilité. Alors, les gens me diront non, Binance a un gros problème. Binance, il y a l'entreprise Binance qui est l'échangeur Binance et la monnaie Binance. Si l'entreprise a des problèmes, ça pourra avoir un impact néfaste sur la monnaie Binance. Mais qu'est-ce que tous ces monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, le BNB ont à voir avec le halving? C'est ça que nous allons parler maintenant. Pourquoi le halving? Les gars, nous savons très bien que le halving, c'est un processus qui se passe tous les 4 ans. C'est-à-dire la récompense des mineurs est divisée en deux. Et quand on parle de récompense de mineurs, le Bitcoin a commencé avec combien? Avec 50 Bitcoins dans un bloc et chaque bloc est miné chaque 10 minutes. Et dans ces blocs, on a les transactions et on a de nouveaux bitcoins. Donc ça a commencé avec 50 bitcoins. Maintenant, chaque 4 ans, on trouve la récompense diminue. Chaque 4 ans, c'est le halving, le processus pour rendre rare la monnaie. En 2016, il y avait 25, après on est passé à 12,5. Maintenant, en 2024, les 12,5 chaque 10 minutes de bitcoins qui sont créés pour récompenser les gens qui sécurisent cette blockchain. Voilà un peu en quelque sorte. Nous sommes en train de voir que cette récompense va se diviser en deux. On va passer de, comme vous le voyez, on va passer, c'était 6.5 en 2020. On a passé de 12.5 à 6.25. Maintenant, en 2024, on va passer de 6.25 à 3.1. Donc, ça veut dire que chaque 10 minutes, les mineurs, au lieu de trouver 6 bitcoins, vont trouver simplement que 3 bitcoins. Donc, la récompense diminue. Les gens disent automatiquement, comme la récompense diminue, ça veut dire simplement que voilà un peu le halving du bitcoin ici. Nous sommes en train de voir. Ça va continuer jusqu'à ce que on trouve 0.0001 bitcoin. Donc ça va continuer comme cela. Mais quel est l'impact? Est-ce que ça veut dire simplement que à chaque halving, à chaque fois que la récompense des mineurs est diminuée, le bitcoin va monter, l'Ethereum va monter, le Ripple va monter ou le BNB va monter? Mon frère, ma soeur, je ne saurais te le dire, ce n'est pas une obligation. Le halving a été programmé, c'est un processus qui a été programmé, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que dans cette programmation, le prix doit suivre impérativement. C'est pourquoi je suis venu d'abord avec cette vidéo en vous parlant de l'achat de MicroStrategy qui achète le Bitcoin et le Bitcoin ne fait que descendre. Donc, le halving, nous, on a un groupe. Attention, le groupe est VIP de cliquer pour gagner. Si tu veux faire partie de ce groupe pour avoir des informations, peut-être le prochain chat, tu vois, on va plus parler du halving. Nous serons surpris. Le bull run dont les gens attendent en 2024 pourrait arriver en 2024 comme pourra ne jamais arriver en 2024, pourrait arriver bien avant ou bien après. Et je répète toujours, le bull run c'est quoi? C'est plus individuel. Le bull run est plus individuel que général. Les gens ne comprennent pas. Chacun pourra faire son bull run. On est en train de nous dire simplement que
approximativement, ça serait en avril, le 17 avril, qu'il y aura ce halving. Et les gens commencent par acheter tout type de crypto-monnaie dans cette baisse en se disant que quand le halving va venir, alors le Bitcoin va monter, il pourrait avoir un effet positif comme négatif. Les gars, il pourrait avoir un effet positif comme négatif. C'est pourquoi je dis simplement, en crypto-monnaie, c'est d'abord le mindset, c'est d'abord la psychologie. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas cette psychologie d'être un bon investisseur. Et malheureusement, ces personnes-là se feront de l'argent ou continueront de faire de l'argent à d'autres personnes qui ont une psychologie bien préparée. Alors donc, si toi tu veux te faire de l'argent en crypto-monnaie, clique sur le premier lien en description de la vidéo. C'est simple comme bonjour. Quand tu vas cliquer sur le premier lien en description de la vidéo, tu vas remplir ce formulaire, tu vas payer simplement que 100 $. Arrête d'acheter les crypto-monnaies actuellement et viens te former. Parce que la formation va t'aider à te préparer pour le halving. Parce qu'il y a certaines choses que les gens pensent que, comme c'est le halving qui arrive, alors automatiquement, les crypto-monnaies doivent monter. Les gars, c'est faux. Le halving peut arriver, certaines crypto-monnaies vont monter, mais d'autres non. Le halving peut arriver et on va voir le Bitcoin à un prix vraiment pas possible. Donc, vous devez comprendre que le halving ne veut pas dire impérativement la montée du Bitcoin. Le halving ne veut pas dire automatiquement que tous les altcoins qui sont derrière le Bitcoin vont monter. Les gars, arrêtez de rêver debout. Arrêtez quand... les gars, je pense que vous avez compris. On va peut-être dans le groupe VIP, pour ceux qui sont dans le groupe VIP, on va peut-être mieux parler, mieux expliquer certaines choses pour les membres VIP. Si tu n'es pas encore membre VIP, mon frère, ma soeur, tu peux être membre VIP en payant les 100 $ de façon fractionnée, par tranche, en contactant notre numéro, le plus 228, uniquement, le plus 228 97 04 48 07. Je répète, plus 228 97 04 48 07. Uniquement sur ce numéro-là, pour payer par tranche le coût de cliquer moyen pour se préparer psychologiquement à ce qui pourrait arriver dans notre écosystème. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures comme celle-ci.